Je donne maintenant la parole à l'Algérie. Merci, Madame la Présidente. C'est pour moi un honneur de faire cette déclaration au nom du groupe A3+, à savoir le Guyana, le Mozambique, la Sierra Leone et mon propre pays, l'Algérie. Le groupe A3+, remercie M. Pedersen ainsi que M. Rajasingham pour leurs exposés. Madame la Présidente, nous nous réunissions aujourd'hui alors que les circonstances sont catastrophiques au Moyen-Orient et menacent de déstabiliser la région encore davantage, alors que cette région est déjà la victime d'une grande instabilité. Les dernières évolutions ne feront qu'exacerber la situation. Le groupe A3+, souhaite à tout prix éviter toute escalade ultérieure et appelle donc toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue, à éviter toute décision ou initiative qui risque d'intensifier encore la crise en Syrie. En outre, les violations qui se poursuivent de la souveraineté de la Syrie menacent de mettre à mal la stabilité fragile dans le pays et risquent de pousser de nouveau la Syrie dans un âge sombre de violence. Madame la Présidente, le groupe A3+, est également profondément préoccupé face à la résurgence des violences dans certaines parties du pays. Nous réitérons notre appel à un cessez-le-feu à l'échelle de tout le pays. La situation sécuritaire précaire en Syrie, aggravée par l'impasse politique et par les difficultés économiques, a poussé la population dans une situation de désespoir profond. Notre groupe souligne qu'il est urgent pour toutes les parties en Syrie de se concentrer de nouveau sur un processus politique crédible. Elles doivent prendre langue de façon constructive avec l'envoyé spécial et appuyer ses efforts. À cet égard, nous rappelons que la résolution 2254 reste le pilier de toute solution politique en Syrie. Nous réaffirmons notre détermination à défendre la souveraineté, l'unité, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la Syrie. Le groupe A3+, exhorte, en outre, tous les Syriens à surmonter leurs divergences et à s'engager de nouveau en faveur d'un processus politique par et pour les Syriens pour sortir de la crise dont souffre leur pays depuis plus de 13 ans. Nous soulignons également le besoin d'une participation pleine et véritable de tous les Syriens et de toutes les Syriennes, et particulièrement les femmes et les jeunes, qui tous doivent participer à l'édification de l'avenir de leur pays. Monsieur le Président, la population syrienne, en silence, traverse l'une des crises humanitaires les plus graves de notre époque. Les chiffres donnent le tournis. 13 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire, dont 3 millions d'une insécurité alimentaire aiguë. Le nombre de personnes souffrant de malnutrition a été multiplié par 3 ces 3 dernières années. 7,5 millions d'enfants sont dans le besoin, dont 2,5 millions qui sont déplacés internes, 1 million vivant dans des camps,
2,4 millions d'enfants sont déscolarisés. Plus de 70% de la population syrienne a besoin d'assistance. Et pourtant, le plan de riposte humanitaire n'est financé qu'à hauteur de 26%, alors que la somme demandée a été réduite de 20% cette année. Ça n'est pas viable. Cela place une pression énorme sur les épaules des acteurs humanitaires qui doivent accorder la priorité à certaines actions dans le cadre de leur plan de riposte par rapport à d'autres. Le manque de financement signifie aussi que les efforts visent principalement l'assistance d'urgence au détriment des investissements qui pourraient être réalisés pour appuyer les projets de relèvement rapide. Le groupe A3+, demande aux bailleurs de fonds d'honorer leurs promesses et de garantir des financements suffisants pour mener à bien le plan de riposte humanitaire et les projets de relèvement en Syrie. Faute de quoi, les conséquences de la crise se feront sentir pendant des générations. Ce mois-ci, aux quatre coins du monde, les enfants retournent à l'école, mais en Syrie, des millions d'enfants continuent de ne pouvoir se rendre dans les salles de classe. 1,6 million d'enfants de plus risquent en outre d'être déscolarisés cette année de façon permanente. Dans un contexte où une école sur 3 n'est plus aujourd'hui utilisée à des fins d'éducation. Quel avenir peut avoir ce pays lorsque les enfants syriens grandissent dans des camps de réfugiés, des camps de personnes déplacées internes, souffrant de malnutrition, sans aucune ressource? À quel avenir ces enfants peuvent-ils bien rêver? Et que peut faire la communauté internationale? Que peut-elle leur dire dans de telles circonstances? L'éducation doit être notre priorité. Le groupe A3+, appelle à mettre en place une stratégie complète de relèvement rapide pour améliorer les moyens de subsistance des Syriens et faciliter le retour sûr dans la dignité et volontaire des personnes déplacées vers leur foyer. Nous pensons que les projets de relèvement rapide et la croissance économique ont aussi un rôle vital à jouer pour la population syrienne, qui ne peut simplement se reposer sur la générosité des bailleurs de fonds. Il est aussi donc impératif de contribuer à la relance de l'économie syrienne, en ce compris via la levée des sanctions unilatérales. En guise de conclusion, Monsieur le Président, la communauté internationale a une responsabilité. La responsabilité de créer en Syrie un environnement propice au règlement de la crise. Nous devons être à la hauteur de cette responsabilité. Nous ne devons pas décevoir la population syrienne. Tous ces espoirs reposent sur nous. Je vous remercie. Je remercie l'Algérie de cette déclaration.